Alors, quelle bénédiction d'être avec vous une fois de plus pour la gloire du Seigneur. Et ce matin, nous continuons notre étude spéciale sur les 7 miracles de Jésus dans l'Évangile de Jean. Alors, les 7 miracles, pourquoi 7? Eh bien, c'est parce que lorsqu'on les compare à d'autres évangélistes, Matthieu, lui, avait 20 miracles, puis il voulait nous démontrer que Jésus est le Messie, alors que Marc en a 18 miracles et c'était pour présenter le Messie comme serviteur. Luc, 20 miracles. Et c'est dans ces 20 miracles, il cherche à introduire le Messie comme le Fils de l'homme. Jean, il y en a juste 7 miracles, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 12. Alors, dans l'évangéliste Jean, le premier miracle, les noces de Cana, c'était pour démontrer que Jésus est le maître de la qualité. Il nous donne une qualité de vie. Alors que dans son deuxième miracle, nous trouvons Jésus qui est en train d'intervenir dans le foyer d'un homme. Son fils était malade à la mort et Jésus démontre qu'il est le maître de la distance. Alors que le troisième miracle, ici à la piscine de Bethesda, il s'agit d'un homme qui était malade pour 38 ans et Jésus démontre qu'il est le maître du temps. Ce qui veut dire que nous arrivons aujourd'hui à Jean chapitre 6, versets 1 à 14, et c'est le miracle de nourrir 5000 hommes à un pique-nique non planifié avec 5 pains et 2 petits poissons. 5000 hommes, ça c'était sans compter les femmes et les enfants, ce qu'il pourrait faire environ tout près de 15 000 personnes. Et là, Jésus démontre qu'il est le maître de l'impossible. Alors, tournons dans notre Bible et lisons ce passage dans Jean 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et alla, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Veuillez noter et souligner ce verset. Verset 6. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en eût juste un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Un beau miracle, nourrir 5000 personnes, 15 000 si on compte les femmes et les enfants. Ça ferait toute une commande au McDo, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons nous rappeler qu'un petit peu qui est béni par Dieu devient une satisfaction complète avec un surplus. C'est ça le miracle ici. Jésus qui fait un miracle parce qu'il est le maître de l'impossible. Quelle que soit la montagne qui peut vous écraser ce matin, Jésus est le maître de l'impossible. Ce miracle est aussi raconté dans d'autres évangiles comme Matthieu, Marc ainsi que Luc, avec certains petits détails qui sont un tout petit peu différents. Plusieurs des miracles de Jésus étaient pour des individus en particulier.
mais ce miracle de Jésus était pour la multitude. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté ici. Parce que souvent, c'est un malade, un estropié, un boiteux, un aveugle, un lépreux qui vient voir Jésus et Jésus guérit l'individu. Mais maintenant, nous avons Jésus qui fait un miracle pour la multitude. Tout le monde en bénéficie. Eh bien, que vous soyez aujourd'hui, qui que vous soyez, vous pouvez tous, sans exception, faire partie du miracle de Jésus, car il fait aussi des miracles pour la multitude. La foule suivait Jésus parce qu'il faisait des miracles. Et la foule, c'est la foule. Des fois, on est de bonne humeur, des fois, on est moins de bonne humeur. Mais cette journée-là, les gens avaient faim, alors ils étaient très de bonne humeur. Alors, cette foule qui suivait Jésus parce qu'il faisait des miracles, mais Jésus prenait quand même le temps de s'asseoir avec ses disciples pour les enseigner. C'est une chose que j'ai remarquée. Jésus prend soin des besoins de toute la multitude, mais il prend aussi un temps spécial au verset 2, verset 3, pour enseigner ses disciples. Jésus avait deux manières d'enseigner ses disciples. Il y avait une manière didactique. Didactique veut dire, je vous dis quelque chose, c'est de l'information, vous l'assimilez. Puis là, maintenant, vous devenez un peu plus éduqué parce que vous avez une connaissance que vous n'aviez pas auparavant. Ça, c'est une méthode didactique. Mais Jésus a également enseigné ses disciples d'une manière pratique. D'une manière pratique, ça veut dire qu'il leur a montré pour enseigner. Il leur a montré quelque chose afin de les enseigner. Alors, deux manières que Jésus a utilisées pour enseigner ses disciples. Ici, dans ce miracle, Jésus prend un temps didactique pour les enseigner, leur dire quelque chose, et ensuite, par le miracle et l'intermédiaire du miracle, il prend un moyen pratique pour leur enseigner une leçon de vie. C'est ce que nous voyons ici dans ce miracle. Alors, le problème, c'était celui-ci. Une foule de 5000 hommes très affamés. Probablement environ, comme j'ai déjà mentionné, environ 15 000 personnes avec les femmes et les enfants. Quand nous faisons face à un problème, peu importe sa grandeur, nous devons toujours nous rappeler que le pouvoir de Dieu est plus grand que notre problème. Ça, c'est quelque chose que nous devons individuellement réaliser. Tout le monde a des problèmes, ils sont différents, mais parfois ils sont uniques à un individu, mais on doit se rappeler que peu importe notre problème, le pouvoir de Dieu est toujours plus grand que notre problème. Tout le monde finit par avoir des problèmes. Et ça, je veux faire un point là-dessus. Sur le plan humain ou spirituel, on a des problèmes. Alors, tout le monde finit par avoir besoin du pouvoir de Dieu dans sa vie. Et souvenons-nous ici que ce que nous avons lu au verset 7, les problèmes sont souvent centrés sur les gens. Alors, il peut y avoir une variété de sortes de problèmes, mais souvent, les problèmes sont reliés à des individus. On ne voit pas les choses de la même manière, on ne les voit pas nécessairement en même temps. Mais ici, le problème, c'était que c'était du monde. Puis le monde avait faim. Puis il y avait des femmes, des enfants, des hommes. Puis quand des hommes ont faim, tassez-vous, on a faim. Et Mme Roy pourrait vous en dire là-dessus, spécialement si vous vous adonnez à être diabétique. Quand tu as faim, tu as faim. Alors maintenant, le monde a faim. Voici un problème. Jésus décide d'enseigner ses disciples à la manière pratique. Alors la solution à nos problèmes peut exiger plus que ce que nous possédons. Et ça, c'est évident parce que André, ici, le Seigneur lui a dit quelque chose et lui a dit comment on va faire pour nourrir tout ce monde-là? Alors, quelle était la solution humaine? La solution humaine était celle-ci. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il y a une chose qu'on doit réaliser dans la vie quand on a un problème. Quand on a un problème, tout de suite, on met notre cerveau en marche pour trouver une solution. Puis notre solution n'est pas nécessairement la solution divine. Parce que souvent, on va chercher à résoudre notre problème avant même de prier pour avoir la bonne solution tout de suite. C'est ça ici qu'on voit. Jésus est en train de tester ses disciples, spécialement André.
parce qu'il lui a demandé cette question pour l'éprouver. Pourquoi que le Seigneur vous envoie des problèmes? Le Seigneur nous envoie des problèmes pour nous éprouver. Puis parce qu'on a tous des problèmes, on a tous besoin d'être éprouvés. Alors, le Seigneur nous donne toujours l'opportunité. Ben, deux choix. Un, cherche ta propre solution qui n'aura pas un résultat désirable, ou regarde vers moi pour trouver une solution qui va fonctionner parce que j'ai le pouvoir de régler ton problème. Alors, la Bible nous dit clairement ceci, puis c'est un peu humoristique. Le Seigneur lui a demandé cette question-là pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Ça, là, moi, ça me dépasse. Le Seigneur t'envoie un problème dans ta vie, puis il veut savoir si tu vas chercher à résoudre le problème toi-même ou si tu vas lever les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, ça serait quoi la solution pour régler ce problème-là? Le Seigneur est en train de nous éprouver. Puis, c'est quoi la différence entre un test et une tentation? Je vous ai déjà expliqué ça dans le passé et c'est quand même assez simple. Premièrement, seulement Dieu nous envoie des tests. Satan ne vous envoie jamais de tests. Le but d'un test, c'est toujours et sans exception pour vous faire grandir. Et c'est Dieu qui vous envoie un test pour vous faire grandir. Alors que la tentation ne vient jamais de Dieu, elle vient toujours et sans exception du malin, et son but, c'est pour vous faire chuter dans le péché. Alors, la différence entre le test qui vient de Dieu et la tentation qui vient du malin est énorme. Un, c'est pour vous faire grandir, l'autre, c'est pour vous faire chuter. Alors, le Seigneur ici est en train de mettre André à l'épreuve parce qu'il savait ce qu'il allait faire pour régler le problème. Rien ne peut surprendre Dieu. Souvenons-nous de ceci. Peu importe notre situation, peu importe nos difficultés, peu importe nos problèmes, rien ne peut surprendre Dieu et le surprendre au dépourvu. Car il nous est dit dans Luc chapitre 1, verset 35, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Dieu permet que nous ayons des problèmes parce qu'il veut nous éprouver. Et nous avons déjà mentionné quelle est la différence entre un test et une tentation. Les disciples ici auraient dû savoir comment Jésus allait prendre soin du problème en se basant sur les histoires bibliques. En d'autres mots, on savait très bien que la lecture des textes de l'Ancien Testament était lue régulièrement dans les synagogues. Alors, les disciples avaient été exposés aux histoires bibliques de l'Ancien Testament. Alors, voici quelques histoires bibliques que les disciples auraient dû savoir. Parce que souvent, quand on cherche une solution à nos problèmes, on a tendance à manigancer quelque chose qu'on pense serait correct pour régler notre problème, alors qu'on devrait aller en prière et dans la lecture de la parole de Dieu pour des histoires bibliques qui sont semblables à notre problème, pour qu'on puisse voir comment Dieu a intervenu. Et voici 2 Rois, chapitre 4, versets 42 et 44. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Lui, là, il y avait juste un lunch. Puis, le prophète de Dieu lui a demandé de partager son lunch. Eh bien, voici ce qui est arrivé. Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Alors, quelque chose de très semblable dans le problème auquel les disciples faisaient face, c'était déjà arrivé dans le temps d'Élisée. Les disciples auraient dû trouver la même solution. Ah oui, je me rappelle d'Élisée, puis comment le Seigneur a nourri et multiplié la nourriture. Mais souvent, on cherche nous-mêmes une solution à nos problèmes au lieu de regarder dans les Écritures du monde qui ont eu des problèmes semblables.
Parce que Salomon nous a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, quel que soit le problème qu'on peut avoir dans la vie, il y a quelqu'un d'autre qui l'a déjà eu. Dans Exode chapitre 16, versets 11 à 17, nous lisons cette histoire. Et encore une fois, les disciples connaissaient certainement cette histoire. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous rassasierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Alors, encore là, dans l'Ancien Testament, il y avait une histoire biblique de nourrir la multitude, et c'était les enfants d'Israël, qu'eux étaient plusieurs milliers, sinon millions de personnes. Et Dieu les a nourris de viande et de manne. Et la manne était là pendant 40 années. Alors ça, c'est formidable de se rappeler. Ben, Seigneur, dans le temps de Moïse, Dieu a nourri pendant 40 ans, alors il n'y a pas de problème, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas y prendre, mais ça a déjà été fait dans le passé. Alors maintenant, mais ce n'est pas la solution que André a trouvée. Et lui, il avait une solution monétaire, même si on dépenserait 200 deniers. En passant, un denier, c'était le salaire d'une journée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme salaire, mais imaginez-vous 200 journées de travail et vous mettez tout ça au McDo pour nourrir combien de personnes? Certainement pas 15 000. Alors, même avec 200 deniers, une année de salaire, ce n'est pas suffisant pour nourrir tant de personnes. Quand un problème est soumis par la foi au pouvoir de Dieu, vous pouvez vous attendre à la provision de Dieu. Et c'est de cette manière dont cette Église a été construite, petit peu par petit peu, selon la générosité des gens. Alors, on doit se rappeler ici de toutes les histoires bibliques. C'est pour ça que c'est important d'avoir une connaissance générale des Écritures. Puis, lorsqu'on a un problème, on se pose la question suivante. Eh bien, qui, dans la vie, a eu un problème similaire au mien dans le passé? Je veux lire son histoire. Et le Seigneur peut nous diriger à une solution qui est biblique. Souvenons-nous qu'avec Jésus, un petit peu devient beaucoup, mais seulement lorsqu'il est soumis au Maître. Entre les mains du Maître, un petit peu devient suffisant pour une multitude et même il y a des restants. Imaginez-vous tout ce monde-là qui ont faim, sont affamés, mais en plus d'être affamés, le Seigneur non seulement les nourrit, mais il y a des restants. 12 paniers. 12 paniers. Puis, c'est quand même important de voir le résultat de cette bénédiction. La solution, n'oublions jamais, peut se trouver avec des personnes moins impressionnantes. Un gamin, un petit gamin qui, lui, avait un lunch. Ah, je m'en vais voir Jésus aujourd'hui, je m'en vais voir Jésus. Je suis la foule. Je vais suivre la foule. Et tout d'un coup, eh bien, le monde de la foule, eux autres étaient partis sans lunch. Mais lui, il avait un lunch. Eh bien, Dieu a utilisé ce petit gamin et le fait que ce gamin a donné ses ressources au maître. La solution peut venir de quelqu'un d'insignifiant, aussi insignifiant qu'un petit garçon, et de quelqu'un qui est pauvre. Comment est-ce qu'on sait qu'il était pauvre, ce gamin? Eh bien, c'est parce qu'il y avait des pains d'orge. Dans la génération de ce temps,
Ici, quelqu'un qui avait des pains faits à l'orge, c'était le pain des pauvres, alors que le pain des riches était fait de blé. Alors, voici Jésus qui prend un gamin, un pauvre gamin, puis utilise son petit lunch pour nourrir la multitude. Dieu a souvent utilisé les petites choses pour accomplir de grandes choses. Vous vous rappelez de la veuve et de ces deux petites pièces qui avaient donné plus que les riches dans Luc 21. Vous vous rappelez peut-être de la verge de Moïse qui devint la verge de Dieu pour libérer les Israélites d'Égypte et pour fendre la mer Rouge. Vous vous rappelez peut-être des lampes des 300 hommes de Gédéon dans Juge 8 qui ont gagné la victoire sur des milliers de guerriers. Vous vous rappelez peut-être du fait que quand nous donnons à Jésus ce que nous avons, il le multiplie pour sa gloire. Ça, c'est quelque chose. Ce n'est pas le montant qu'on donne, c'est l'action et l'intention et l'attitude de notre cœur avec laquelle nous donnons ce que nous donnons qui est important pour Dieu. Et ça, on doit toujours s'en rappeler à chaque fois que nous déposons quelque chose dans l'offrande. Si ça fait mal à votre cœur de donner, ben gardez-les. Parce que le Seigneur ne peut pas le bénir. Gardez-les. Le Seigneur, de toute façon, n'a pas besoin de nous autres. Le Seigneur n'a jamais besoin de nous autres, mais ça lui fait plaisir de nous utiliser si nous le laissons. Et ça, c'est important. Alors, lorsque nous donnons, donnons de bon cœur, donnons avec joie, donnons avec l'espérance que le Seigneur peut le bénir parce que nous l'avons donné de bon cœur et avec amour. Nous devons être prêts d'obéir avant d'être capables de recevoir la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que je veux faire un point. Souvent, on veut la bénédiction avant de prendre la décision d'obéir. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Dieu demande toujours l'obéissance en premier, ensuite suivra la bénédiction. On ne peut pas s'attendre de recevoir la bénédiction de Dieu si on refuse ou on attend, on délaie notre obéissance. Alors ça, ici, c'est quelque chose que nous devons apprendre. Le petit garçon a donné, a obéi lorsqu'on lui a demandé, et c'est comme ça que le Seigneur a fait les choses suivre de sa bénédiction. Puisque Jésus lui-même a cru bon et nécessaire de prier et de remercier Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous le faire? N'oublions jamais que quand le Seigneur nous bénit dans quoi que ce soit dans notre vie, nous devons rendre grâce à Dieu en lui donnant toute la gloire. Parce que si Jésus a rendu gloire à son Père, si Jésus a rendu grâce pour la nourriture, eh bien, c'est son exemple que nous voulons et désirons suivre. Jésus, n'oublions jamais, a choisi d'utiliser les gens dans ses miracles. Il a choisi d'utiliser le petit garçon. Et dans plusieurs, sinon tous, ces miracles, Jésus a choisi d'utiliser des gens. Dans la pêche miraculeuse, le Seigneur a donné les poissons, mais les poissons n'ont jamais sauté dans le bateau. Les disciples ont été obligés de tirer le filet pour faire entrer les poissons dans le bateau. Alors, souvent, le Seigneur incorpore ces miracles, mais nous devons suivre et participer dans l'accomplissement du miracle de Jésus. Vous vous rappelez ici de, par exemple, l'histoire que nous avons lue tout à l'heure de la manne. La manne était dans le désert pendant 40 ans. Mais si tu faisais le paresseux, puis que tu dormais dans ton lit, puis que le soleil se levait, la manne disparaissait. Ce qui veut dire que tu devais jeûner pour la journée. Alors, le Seigneur n'a jamais béni les paresseux. Ça, c'est une réalité biblique. En fait, Apocalypse chapitre 21, verset 8 nous dit que les paresseux vont en enfer. Chose intéressante à considérer. Alors ici, le Seigneur bénit et incorpore les activités humaines. Alors, tout ce qu'on peut faire, on le fait par la grâce de Dieu et on participe au miracle divin. Jésus, remarquez bien, a été très ordonné dans ses miracles. Il fit asseoir les gens par rangées de 50 et par rangées de 100. Et ça, c'est dans Marc chapitre 6, versets 39 et 40.
Je ne sais pas si vous avez regardé les nouvelles dernièrement, mais on commence à avoir un tout petit peu un champ qui est libéré pour faire rentrer de la nourriture au Gaza. Et là, le monde, ça se garoche sur les camions pour avoir un sac de blé ou de riz ou quoi que ce soit pour de la nourriture. Mais quand Jésus nourrit la multitude, excusez, il le fait d'une manière très ordonnée. Assis dans l'herbe, sur le côté de la montagne, par rangée de 50, par rangée de 100. Quand Jésus fait un miracle, c'est très ordonné son affaire. Puis ce n'est pas une question du plus vigoureux ou du plus fort qui va chercher la nourriture puis qui pile sur le plus petit. Il n'y en a pas de ça avec Jésus. Alors qu'on voit ça constamment lorsqu'il y a de la distribution de nourriture dans notre monde aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez une vie comblée et satisfaisante, vous devez faire affaire avec le maître de l'impossible, parce que seulement Jésus peut nous rassasier. Même lorsque Jésus fait un miracle et qu'il rassasie tout le monde, Jésus ne gaspille pas ce qui reste. Ramasser les miettes, le principe sur lequel les points Air Miles ont été basés pour la mission de BLF Canada pendant plusieurs années. On ramasse ça point par point et ça nous aide dans le champ missionnaire. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Lorsque Jésus fait un miracle, il prend les affamés pour les rassasier. Quelle différence de passer d'affamer à rassasier. Et si vous avez faim, vous pouvez être rassasié. Il utilise les petits pour accomplir de grandes choses. Les miracles de Dieu ne dépendent pas de votre grandeur, de votre importance, de votre statut social ou de vos titres. Le Seigneur peut se servir de n'importe qui. Il permet que nous ayons des problèmes afin de nous éprouver. N'oublions jamais ceci. Parce que le Seigneur doit éprouver tout le monde va avoir des problèmes. Des choses qu'on s'est levé le matin puis on n'avait jamais pensé que notre journée allait tourner de cette manière. Mais ça nous est arrivé. Quelle va être notre réaction à cette épreuve que le Seigneur nous a? Qu'allons-nous apprendre de cette épreuve et allons-nous continuer de servir le Seigneur malgré cette épreuve? Allons-nous nous tourner vers lui pour trouver la solution divine à ce problème auquel nous avons fait face cette journée-là? Alors, il éprouve ses disciples pour les éduquer. Et si le Seigneur vous éprouve, eh bien, c'est parce qu'il a pensé que vous aviez besoin d'une éducation. Le Seigneur a deux manières d'enseigner: didactique, en le disant, et pratique, en vous le montrant. Et ça, c'est intéressant. Parce que didactique, là, ça rentre par les oreilles ou par les yeux à la lecture de la parole de Dieu. Puis là, on y pense, on dit, OK, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, je retiens l'information. Mais la manière pratique, là, vous allez être totalement incorporé dans le problème. Et ça va être un problème qui va être dirigé directement vers vous. Et c'est là que le Seigneur choisit d'éduquer ses enfants. Alors, consolez-vous, les amis. Oui, il y a des problèmes, mais pour chaque problème, il y a une solution divine. Puis, le résultat de la solution divine, c'est que maintenant, on a été plus éduqué, ce qui veut dire que le même soir, on peut se coucher moins niaiseux, parce qu'on a été un peu plus éduqué. Eh bien, le Seigneur nous pousse aux limites de nos ressources pour que nous puissions dépendre de ses ressources. Et il nous donne l'opportunité de résoudre nos problèmes avec nos solutions insuffisantes. Alors nous, quand on a un problème, souvenons-nous, on va toujours, ben, ça serait quoi la solution? Ça serait quoi la solution? Ça serait quoi la solution? Puis chacune des solutions potentielles auxquelles on peut possiblement penser, on arrive toujours à la même conclusion. Non, ça ne marchera pas. Non, ça va être insuffisant. Non, je ne pourrai jamais revenir dans le passé pour changer quoi que ce soit. Alors, nous devons dépendre toujours de la solution divine pour résoudre nos problèmes. Alors que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous aide dans votre application de ce message ce matin.
Jésus, maître de l'impossible. Soyez donc bénis.